Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengela.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et l'assistance éternelle soient le partage de chacun de vous, mes très chers compatriotes célestes, dans le nom puissant et glorieux du seul Seigneur de gloire Jésus-Christ. L'exode de bois depuis Tyr jusqu'à Jaffo, audio numéro 22. Prenons les Saintes Écritures. 2 Chroniques chapitre 2, je commence la lecture au 3e verset où il est écrit. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel mon Dieu pour la lui consacrer, pour brûler devant lui les parfums odoriférants, pour présenter continuellement le pain des propositions et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, de nouvelles lignes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être très grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Verset 8e. Envoie-moi aussi du Liban des bois, des cèdres, des cypres et des santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec le tien. Je saute pour atterrir au 15e verset. Maintenant que mon Seigneur envoie ses serviteurs, les froment l'orge, l'huile et le vin dont tu l'as parlé, et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer, en radeau, jusqu'à Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. Paix de Dieu sur vous et très chers concitoyens de la cité éternelle. Je bénis une fois de plus Dieu dans sa miséricorde. Il nous garde doublement. Physiquement, il nous accorde le souffle de vie comme à toute créature. Et spirituellement, il nous conserve devant sa face. Il le fait de manière à ce que nous puissions conserver et garder l'espérance, quel que soit le vent, la tempête, l'ouragan, tout ce qui arrive, tellement qu'il nous a bâtis sur le roc. Il fait par son esprit, par sa grâce, ce que nous puissions rester inébranlables face à tout ce qui peut arriver comme complications dans la vie. Je bénis Dieu pour sa grâce, pour sa miséricorde. Je bénis Dieu pour la disponibilité qu'il nous donne et qu'il vous donne aussi de pouvoir aimer la parole, de rester toujours
autour de la parole. Les prières, plutôt comment le vœu le plus ardent de mon cœur est que Dieu accomplisse sur vous qui aime la parole toutes les promesses qui accompagnent la parole au nom de Jésus-Christ. L'exode de bois ou le déplacement de bois depuis le pays païen de Tyr jusqu'à Jérusalem, mais en passant par la ville de Jaffo. Donc le bois doit quitter Tyr pour aller à Jérusalem. Pour faire quoi à Jérusalem? C'est Salomon qui a fait une demande au roi de Tyr afin que ce dernier pourvoie pour lui des bois, car il a à cœur de pouvoir bâtir une maison à l'honneur de l'Éternel, d'après la lecture que nous venons de faire. Une parenthèse importante pour toi qui ne tombera que sur cet audio. Et tâche d'entrer en contact avec la personne par qui tu as reçu cet audio. Par lui, tu auras l'accès aux audios manquants. Nous avons dit que ça, c'est l'audio numéro 22. Donc, il y en a 21 qui précèdent celui-ci. Afin que Dieu, par sa grâce, vous aide aussi à comprendre quelle est la pensée cachée de Dieu à travers ce qui est écrit dans le second livre des Chroniques, chapitre 2e, le verset 22. Plutôt, chapitre 2e, 2 Chroniques, chapitre 2, du 1er au 17e verset. Très chers compatriotes, le roi Salomon est en train de vouloir bâtir une maison à l'honneur de l'Éternel. Il regarde du côté de Tyr. Il s'adresse à un roi païen. Il dit, pour la construction de la maison que je vais bâtir pour l'Éternel mon Dieu, j'aurai besoin des bois qui viennent de chez toi. Il n'a pas seulement demandé les bois, il a aussi sollicité que le roi de Tyr, qui s'appelle Huram, puisse lui envoyer, trouver quelqu'un habile et intelligent, capable de faire toutes sortes d'ouvrages afin de pouvoir conduire les travaux de sa construction, de la construction du temple. Outre l'homme qui doit venir de Tyr, l'homme intelligent et habile qui doit sortir de Tyr, le roi Salomon a aussi précisé qu'il avait besoin de 3 espèces de bois qui se trouvent dans la forêt de Liban du côté du pays de Tyr. Le bois de cèdre, le bois de cypre et le bois de santal. Le roi a besoin de ces bois-là. Il en fait la demande au roi de Tyr, et le roi de Tyr lui assure qu'il va disposer ces bois, qu'il va mettre ces bois-là à sa disposition, à condition que le roi Salomon accomplisse ce qu'il avait promis en faveur de ceux qui vont couper les bois. Il avait promis la nourriture. Je crois qu'on a déjà parlé vraiment en détail, utilisant beaucoup d'heures par des messages vocaux afin de pouvoir parler dans le sens matériel comme spirituel de ce qu'est la rémunération, de ce que signifie la rémunération du roi Salomon en faveur de ceux qui vont travailler pour lui, de ceux qui vont lui pourvoir en matière de bois. Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, le bois doit partir de la ville de Tyr jusqu'à Jérusalem, mais le roi de Tyr va placer l'itinéraire. Il va déterminer la trajectoire de bois. Les bois, certes, vont arriver à Jérusalem, mais l'itinéraire est que lorsqu'ils seront coupés, les 3 espèces de bois, le cèdre, le cypre et le santal, une fois coupés sur le territoire, les pays païens de Tyr, ils ne partiront pas par des chars, parce qu'à cette époque-là, il y avait des chars. On faisait même venir des choses par des chars. On pouvait utiliser des chars. Mais l'itinéraire a été tracé que le bois doit partir depuis Tyr par la voie maritime. On va les expédier par la voie maritime, par la mer, jusqu'à Jaffo. Jaffo était un port. Nous allons le voir dans les Écritures dans les jours à venir, dans le détail. Qu'est-ce que ça représente, la ville de Jaffo? Les bois partiront depuis le territoire de Tyr jusqu'à Jaffo par la voie maritime, par navigation, par la mer. Et arrivé à Jaffo, c'est de là que Salomon se retrouvera face à face avec le bois. Il viendra prendre le bois et le faire monter à Jérusalem afin que ce dernier, c'est-à-dire le bois, puisse faire partie du temple
construit par Salomon. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je crois que nous sommes arrivés à l'étape de la navigation. Nous avons compris par le Saint-Esprit dans les audios précédents que parlant de bois, en réalité, Dieu voulait nous exprimer ce qui se passe du temps de la grâce. C'est-à-dire, nous les hommes dans l'Ancienne Alliance, vous verrez en lisant les Écritures, parfois les Écritures représentaient les hommes sous forme de bois. Les enfants d'Israël, après avoir traversé la mer Rouge, ils arrivèrent, ils avaient soif, ils arrivèrent devant de l'eau, mais c'était de l'eau amère. C'est alors que Dieu va utiliser, va demander, il va indiquer un modèle de bois à Moïse qu'il doit jeter dans l'eau afin de pouvoir assainir l'eau pour assouvir la soif du peuple. Donc, l'eau qu'on jette plutôt le bois qu'on va jeter dans l'eau pour assainir les eaux autrefois amères, afin que les eaux puissent désaltérer le peuple, c'est tout simplement le Seigneur Jésus-Christ qui est venu comme étant de la farine dans la coloquinte sauvage, afin que ce qui tuait autrefois, la loi qui tuait autrefois, puisse à ce jour devenir une nourriture comestible et qui donne la vie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Jésus-Christ lui-même, quand on l'a cheminé pour être crucifié et que les femmes de Jérusalem pleuraient après lui, il a dit: ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vos enfants, car si l'on fait ça à moi qui suis un bois vert, à combien de forte raison on le fera sur vous qui êtes de bois sec. Donc je suis allé dans les audios, en tout cas précédents, vous allez trouver beaucoup plus de détails et d'explications. Là, je suis dans un résumé, afin de pouvoir t'expliquer, toi qui ne tombes que sur cet audio, de manière à ce que nous puissions tous embarquer dans la mer ensemble avec les bois. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous l'avons toujours dit, quoique faisant partie d'un enseignement, chaque audio ou chaque intervention a toujours été une prédication pouvant vous faire comprendre la pensée du Seigneur sur la totalité de l'enseignement. Et cherchez les audios précédents, en tout cas, ça vous sera aussi utile et vraiment salutaire. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc les bois en soi, c'est nous les hommes qui sommes nés sur une terre païenne, parce qu'à l'époque où le roi Salomon est en train de vouloir faire venir le bois de la terre de Tyr, Tyr était une terre considérée comme impure aux yeux de l'Éternel. Pendant ces temps-là, sur toute la terre, Dieu n'avait choisi que le pays d'Israël, que le territoire d'Israël, que le peuple d'Israël. Donc tout ce qui pouvait venir d'en dehors d'Israël était impur. On ne pouvait pas aller voir quelque chose à l'extérieur d'Israël, un hôtel ou quoi que ce soit, et le ramener à la maison ou en Israël. Ce n'était pas comme ça. Tout ce qu'Israël mangeait, faisait, même sa façon de s'habiller, de parler, tout venait de Dieu. Dieu leur a donné la lumière. La lumière, c'était la loi, c'était la volonté, l'expression de la volonté de Dieu qu'il avait fait savoir à Israël. C'est ce qui marquait la différence avec le reste des nations. Ce n'était pas la morphologie, mais c'était la loi. Même Israël, il suffisait de pouvoir le voir, la barbe, comment il la conserverait, c'était d'après la loi. Sa chevelure, comment il se la taillait, c'était d'après la loi. Ses vêtements, comment, c'était d'après la volonté de Dieu. Donc tout dans Israël exprimait la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous qui nous disons Église, nous sommes différents du reste du monde par rapport à la parole du Seigneur. Notre manière d'être, de penser, de nous habiller, de parler, d'agir, tout doit refléter la volonté de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est une lampe. La parole de Dieu, c'est ça le vêtement, la véritable parure. Selon qu'il est écrit, revêtez-vous de Christ. Se revêtir de Christ veut tout simplement dire, vivez d'après la parole du Seigneur. Soyez des ambassadeurs du ciel. Soyez le reflet de Jésus sur la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. À cette époque-là, où Dieu n'avait choisi sur terre que le pays d'Israël, Salomon va sur la volonté de Dieu, parce que tout ce que Salomon fait, nous ne cesserons de le répéter tout au long de cet enseignement, est issu de la volonté de Dieu. 1 Chronique, chapitre 28, le verset 19, la Bible déclare: Dieu par un écrit de sa main, il avait remis à David
tous les modèles de l'ouvrage concernant cette œuvre-là. Donc si Salomon, à son tour, s'adresse au roi de Tyr pour avoir le bois, il est en train de pouvoir exprimer la volonté de Dieu écrit dans un livre que Dieu a écrit et a remis à David, livre qui est resté scellé du temps de David, que Salomon va déceler afin de pouvoir réaliser la volonté de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que l'amour du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus. Alors, le roi, il s'adresse au roi de Tyr. Tyr, c'est le monde. Tyr, c'est la terre de malédiction d'où nous sommes nés quant à la chair, quant à la première naissance. Il fallait que des serviteurs viennent dans l'objectif de pouvoir nous séparer de la terre de Tyr. Nous répétons, tout enseignement a pour objectif de pouvoir détruire sur nous les membres qui sont sur la terre. La parole arrive d'abord pour détruire les vieils hommes sur nous. La parole arrive dans la vie du peuple afin de pouvoir communiquer les dégoûts du monde. L'inimitié avec le monde, l'amitié avec Dieu. Bien aimé, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, le bois, une fois coupé, ils doivent maintenant se rendre à Jérusalem. L'itinéraire, nous disons, tout émane de la volonté de Dieu. L'itinéraire, ce n'est pas par voie terrestre ou routière. L'itinéraire, c'est par voie maritime, c'est par la mer, sous forme de navigation. Et par la mer, le bois n'iront pas en ordre dispersé, mais les bois iront entassés les uns les autres sous forme de radeaux. Nous savons, par définition, un radeau, c'est un assemblage de bois qui doit flotter sur l'eau. Nous arriverons dans le pourquoi de radeau, pourquoi les bois ne doivent pas voyager isolés, mais sous forme de radeaux. Mais nous en sommes à la navigation d'abord. Donc, la voie maritime, ça veut dire quoi? Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés dans là où nous avons commencé par introduire quelque chose de très important. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ceci, je prends Marc plutôt, chapitre 4, le verset 35. Laissez-moi chercher pour nous les Écritures. Nous sommes dans l'espace entre Tyr et Jaffo. Le passage de bois s'est fait par voie maritime. Si ce bois c'est nous, ça veut tout simplement dire que nous n'arriverons pas à Jaffo, où nous n'arriverons à Jaffo que par la voie maritime. C'est-à-dire, nous devons emprunter la voie maritime jusqu'à Jaffo. Et à Jaffo, nous verrons la face de Salomon. C'est lui, Salomon, qui va nous faire monter à Jérusalem. Bien aimé, personne ne peut te faire monter à Jérusalem. Il n'y a que Salomon lui-même qui a besoin de nous, qui nous attend. Et nous avons expliqué toutes ces choses, que Salomon n'est pas physiquement sur la terre des Tyr. Qui veut voir Salomon sur la terre des Tyr, il le voit au travers des serviteurs qui sont en train de travailler. Donc nous ne voyons Christ qu'à travers l'œuvre de Dieu, l'œuvre du ministère qui est en train de travailler. Et les serviteurs qui travaillent, les Tyriens, ils ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés des serviteurs qui étaient auprès de Salomon. Donc Salomon a fait un jumelage entre des gens qui sont partis de Jérusalem, qui sont descendus, qui travaillent avec des Tyriens qui sont habitants des Tyr, qui connaissent la forêt. Ensemble, ils sont en train de travailler. C'est pourquoi, Blanchard, quand je suis en train de travailler, vous qui êtes de bois, je voudrais vous faire déraciner de la terre des Tyr pour vous conduire auprès de Salomon. Mais je ne travaille pas seul. Il y a des prophètes, il y a des apôtres. Dans tout ce que je dis, cela doit être conforme à l'enseignement de Christ par les apôtres. Donc les serviteurs de Salomon doivent toujours être là à côté de serviteurs tyriens quand ils sont en train de couper les bois. C'est-à-dire quand vous enseignez, tout ce que vous dites doit trouver pour référence les Écritures. Tout ce que vous dites doit trouver pour référence ce que les apôtres ont dit. Car le Saint-Esprit par le frère Paul, je suis dans le livre de Galates, dit, Galates chapitre 1, verset 7 et 8, si quelqu'un d'autre, un ange du ciel, même nous-mêmes, viendrait à vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. C'est-à-dire, l'évangile se vérifie par rapport à ce que les apôtres ont dit. Un évangile qui contribue l'enseignement des apôtres fait de vous et des prédicateurs et de celui qui l'entendent des anathèmes. La Bible déclare un aveugle qui conduit les autres aveugles. Personne de deux ne sera épargné. Et les conducteurs aveugles et les suiveurs aveugles, tous finiront dans l'abîme.
Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, la voie maritime de l'eau, la mer, ça voudrait dire quoi? Je voudrais d'abord dire, au premier vue, quand Dieu dit, quand plutôt le roi Ouram dit, le bois passeront par la mer. Il a dit juste la mer. Les bois pouvaient se réjouir. Il croirait que le voyage serait tranquille. Le voyage serait vraiment d'une tranquillité la plus paisible qui puisse exister. Ça, c'est ce que ça paraît à première vue. Voyons ce que Dieu dit. Ce qui se passe dans le livre de Marc d'abord. Je prends Marc au chapitre 4e. Marc au chapitre 4e, le verset 35e. Écoutez ce que Jésus-Christ dit à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Donc, Jésus-Christ a juste dit, passons à l'autre bord. Comme ils avaient confiance en Jésus, ils pouvaient se douter qu'il y aurait quelque chose qui pourrait surgir en pleine traversée ou en pleine expédition. Jésus-Christ leur dit tout simplement, passons à l'autre bord, sans les avertir du danger qu'ils pourraient rencontrer à bord du chemin. Et quand ils sont entrés dans la barque, Jésus-Christ s'est endormi et ils pouvaient faire confiance aux paroles de Jésus. Bon, lui, il s'endort, rien ne nous arrivera parce qu'il avait dit, passons à l'autre bord. Très souvent, mes amis dans le Seigneur, Dieu peut te demander de faire quelque chose. Il faut savoir, il y a des personnes comme ça, quand ils ont cru au Seigneur, on leur a dit, bon voilà, venez au Seigneur, vous aurez la tranquillité, c'est fini, les histoires des envoûtements, et c'est fini. Ils croyaient que c'est un fleuve doux. Non, bien aimé dans le Seigneur, la navigation n'est pas douce. Le chemin est rempli d'embûches. Mais quand Dieu parle, prenons encore l'exemple je prends Exode chapitre 3e, attendez. Exode chapitre 3e, il y a quelque chose, Dieu donne une promesse. Exode chapitre 3, le verset 16e. L'Éternel Dieu s'adresse à Moïse. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Canaan, dans les pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jubésiens, dans les pays où coule le lait et le miel. Vous voyez, Dieu leur dit tout simplement, je vous ferai sortir du pays de l'Égypte où vous souffrez pour vous amener à Canaan. Donc, ça veut tout simplement dire, selon la première compréhension de la parole de Dieu, dès que Dieu leur retirera du pays de l'Égypte où ils souffrent, parce que Dieu répète, je suis descendu après avoir entendu vos cris. Vous souffrez tellement que je compatis à votre malheur, je descends pour vous faire sortir de cette fournaise-là, de la souffrance, pour vous conduire à Canaan, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans un premier temps, c'est comme Jésus-Christ qui dit à ses disciples, allons à l'autre bord, sans pour autant leur dire que sur le chemin, certes nous arriverons parce que j'ai dit qu'on va arriver à l'autre bord, mais sur le chemin, ce ne sera pas un fleuve tranquille. Sur le chemin, on ne va pas marcher sur des pétales. Sur le chemin, ça ne marchera pas comme sur des roulettes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Raison pour laquelle, quand ils sont arrivés au désert, eu égard aux paroles de Dieu, ils pouvaient dire, toi Moïse, le Coran et l'habitable, toi tu nous as demandé d'aller dans les pays où coule le lait et le miel, c'est ici que tu nous amènes. C'est pour où sont le lait et le miel? On souffre d'ailleurs beaucoup plus qu'en Égypte. En Égypte, au moins, on avait de la viande. En Égypte, au moins, on avait du concombre. En Égypte, au moins, ici, il n'y en a pas. Nos âmes sont dégoûtées de cette manne. Chaque jour, on mange de la même nourriture. Nous allons te lapider. Tu nous amènes mourir ici. Au moins, là-bas en Égypte, il y avait des sépulcres. Vous voyez? Or,
Ça semblait un peu contradictoire. Dieu ne leur a dit que j'ai entendu vos cris, je vous ai vu souffrir, mais je vous fais déplacer de là pour vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. C'est la promesse de Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous accorderai le repos. C'est ce que nous enseignons aux gens et c'est ce que nous présentons aux gens. Mais lorsque les gens viennent à Jésus-Christ, c'est pourquoi j'ai dit les prédicateurs doivent commencer aussi à préparer le peuple comme les seigneurs Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 16e. Attendez, Jean, chapitre 16e. Je sais ce que je vais introduire. Jean, chapitre 16e. Livre de Jean, chapitre 16e. Attendez. Ok, Jean, chapitre 16e, le premier verset. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. C'est-à-dire Jésus-Christ leur parle des obstacles, des embûches qui vont arriver. Ça, c'est quand ils avaient déjà accepté de suivre le Seigneur. Mais dans un premier vue, il leur dit tout simplement, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous accorde le repos. Il y a des gens qui viennent comme ça. C'est la raison pour laquelle certaines personnes se plaignent. Quand ils arrivent au désert, ils égard à la souffrance, aux embûches, aux épreuves, ils commencent à regretter la vie en Égypte. Ah non, apôtre, vraiment, moi je ne comprends pas. Moi, quand j'étais de l'autre côté, tout allait bien. Moi, tout allait bien, il commence à penser aux oignons de l'Égypte, à la viande égyptienne, au sépulcre égyptien, ignorant la souffrance. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, je suis allé là-bas, dans ce que je suis en train de nous dire, pour nous préparer à ce que nous allons rencontrer dans la mer. Dans la navigation maritime, ce ne sera pas un fleuve tranquille. Ça ne va pas être comme sur des roulettes. On ne marchera pas sur des pétales. Personne ne nous jettera des pétales. Bien au contraire, ça va être un chemin rempli d'embûches. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ l'a dit, il y a deux chemins. Il y a un chemin vaste, très grand, par lesquels la majorité des gens aiment passer. Mais le chemin du salut est un chemin très petit, étroit et resserré. Très peu de personnes passent par là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, d'abord, lorsque Jésus-Christ s'adresse, je suis dans le livre de Marc, chapitre 4, il dit tout simplement à ses disciples, allons à l'autre bord, sans les prévenir que dans la route, il y aura des embûches. Quand ils arriveront en pleine mer ou dans la route en pleine mer, il y aura vraiment Jésus-Christ comme Dieu, il le savait. Et c'est la raison pour laquelle il leur a fait passer par ce chemin-là. Tout ce qu'il faisait, le Seigneur, c'était pour nous instruire. C'était pour nous dire, certes, en Jésus-Christ, il y a une vie éternelle. En Jésus-Christ, il y a un secours. En Jésus-Christ, nous arriverons certainement à l'autre bord. Parce que c'est nous, grâce à Jésus, nous allons traverser le monde. Nous allons traverser cette vie. Nous allons traverser cette période. Grâce à lui dans la barque, nous arriverons de l'autre côté. Mais ce ne sera pas sans souiller. Ce ne sera pas sans souffrance. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Les athlètes bien-aimés dans le Seigneur, le moment, vous le voyez, remporter la couronne, se réjouir, mais vous ignorez qu'est-ce qu'il a subi, qu'est-ce qu'il a fait, quelles sont les souffrances qu'il s'est imposées dans le corps, quel est le régime d'entraînement, de nourriture, qu'est-ce qu'il s'est privé, qu'est-ce qu'il s'est imposé comme abstinence afin de pouvoir remporter ces prix-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le bois doit quitter, retenez ceci, le bois doit quitter la terre de Tyr jusqu'à Japhos, le port où les bois se retrouveront nez à nez avec Salomon par la voie maritime. Alors, je nous ai dit ceci, j'ai comparé le passage de la mer ou la navigation par la mer d'avec ce qui est arrivé à Israël plutôt. Israël aussi, Dieu l'a fait sortir de la terre de Tyr, c'est-à-dire de Jérusalem. Il dit quelque part, je crois dans le livre de Psaumes, je chercherai ce passage d'écriture pour vous, où il dit
il a arraché Israël comme une vigne qui était en Égypte. Israël, Dieu le compare aussi à une vigne qui était en Égypte. Il l'a arraché en Égypte pour aller le planter sur le territoire de Canaan. Vous voyez? Donc Israël, c'est aussi une plante que Dieu lui-même arrache sur la terre égyptienne. Il le conduit jusqu'à Canaan. Donc, le peuple de Dieu aussi, les trois espèces de bois qui doivent voyager, Dieu par ses serviteurs, c'est-à-dire Salomon par le biais des serviteurs, sont allés aussi couper ces bois, les arracher de la terre de Tyr pour les conduire aussi sur la terre de Canaan. Israël, quand on l'a arraché comme une vigne sur la terre de l'Égypte pour le conduire à Canaan, Dieu l'a fait passer par un désert. Et de même, Jésus-Christ aussi, du temps, Salomon, quand il arrache le bois qu'il attend, des hommes qu'il attend à Jérusalem pour constituer la véritable Jérusalem céleste, il doit leur passer par les déserts, mais sous forme de la mer. Là, tu diras, mais c'est contradictoire. Oui, apparemment, c'est contradictoire. Mais dans la prophétie, Dieu veut parler de la même chose. Et je nous ai donné encore l'exemple de Jésus-Christ. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Je suis dans le livre de, attendez, Matthieu chapitre 10e. Jésus-Christ nous dit quelque chose dans le livre de Matthieu chapitre 10. Attendez. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10e. Laissez-moi chercher, trouver. Matthieu chapitre 10. Je commence la lecture au 16e verset. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Lui aussi comme Dieu, de même que Dieu est allé chercher Israël comme une vigne qu'il va déraciner de la terre de l'Égypte pour le conduire à Canaan, Jésus-Christ aussi est allé comme Dieu, il reprend la seconde exode, la véritable exode, la réalité de l'exode. Jésus-Christ, par sa mort, il doit aussi arracher une vigne, c'est-à-dire son peuple du pays de l'Égypte, de la mondanité, de vaines manières de vivre. Et quand il les arrache pour les conduire aussi dans la terre promise, parce que Jésus-Christ, par sa mort, il est venu dans ce monde pour nous arracher, nous le véritable bois, nous le véritable Israël, la vigne et le bois de cèdre, cypre et santal, c'est nous. Jésus-Christ, aujourd'hui, par le Saint-Esprit, il est d'abord mort quant à la chair, afin de pouvoir nous arracher. Par le Saint-Esprit, il est en train de nous conduire dans la terre promise. Alors, Jésus-Christ, il illustre. Lorsque Dieu a enlevé Israël du pays de l'Égypte, il l'a fait traverser par un désert. Et lorsque Salomon lui arrache par ses serviteurs le bois sur la terre de Tyr, il le fait passer par la mer. Et Jésus-Christ aussi, lorsqu'il va arracher ses disciples, regardez les chemins par lesquels Jésus fait marcher ses disciples. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Je vous enseignais sur ça, méfiez-vous des hommes. Oui, bien aimé, vous devez vous méfier des hommes, car il n'y a pas plus méchant que l'homme. Je dis l'homme, je ne dis pas les hommes. Là, je n'enseigne pas, non, il faut chercher l'état. Non, non, cet homme ici, c'est celui qui ne peut pas bâtir une maison dans laquelle Dieu... Parce que Dieu, parfois, il fait la différence entre Dieu et l'homme. Il y a l'homme, l'intelligence terrestre, parce que c'est ce qu'il dit à Pierre. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de l'homme. Un homme, c'est celui qui agit ou qui pense, qui réfléchit différemment de Dieu, selon la terre, selon le monde. Jésus-Christ dit, allons-y à Jérusalem pour que le Fils de l'homme soit vendu. Il dit, ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Ça, c'est les raisonnements de l'homme. Il aimait, c'est Jésus, de rester à ses côtés. C'est Jésus quant à la chair. Il ne voulait pas le perdre. Or, Jésus-Christ devait mourir pour sauver l'humanité. Méfiez-vous des hommes. Réflexion de la terre, réflexion mondaine, la politique, l'histoire écrite par les hommes pour greffer à la prophétie, on appelle ça révélation. Non, 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 ça c'est la mort. C'est la mort. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Méfiez-vous des hommes. Arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de l'homme. Une pensée terrestre, charnelle.
assis sur des histoires des hommes, assis sur la politique du monde. On va amener ça à l'église. C'est la mort, je répète. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Ok. Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Verset 17. Méfiez-vous, plutôt, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront des verges dans leur synagogue. Ils vous battront des verges. Ici, le danger, c'est qui? C'est des loups. Et Jésus-Christ définit ces loups dont il parle. Il ne parle pas de loups comme, je ne sais pas, des animaux de carnivores, je ne sais pas, de fauves. Il parle des loups sous forme des hommes. Des hommes qui ont des pensées terrestres, c'est-à-dire ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils auront pour adversaires ceux qui ont des raisonnements terrestres, ceux qui pensent à la manière de la terre, ceux qui pensent à la manière du monde. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, les disciples de Jésus-Christ que nous sommes aujourd'hui, notre passage est truffé des embûches. Et les embûches, c'est des loups. Donc nous devons faire face aux loups. Nous devons traverser un passage de loups. Israël, comme une vigne, quand elle est arrachée, la vigne du pays de l'Égypte, on l'a fait passer par le désert. Je lis pour beaucoup plus de précisions. Deutéronome, chapitre 8e. Deutéronome, attendez, chapitre 8e. Le verset 14 et 15. Deutéronome 8, 14 et 15. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de servitude, et qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brillants, des scorpions, dans les lieux arides sans eau, et qui a fait jaillir pour toi l'eau du rocher les plus durs, et qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Donc, pour leur faire ensuite du bien, dans la promesse, il dit, j'ai entendu vos cris, je suis descendu pour vous faire sortir de l'Égypte où vous souffrez, pour vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Basta. Ça, c'est la promesse. Il dit, Jésus-Christ à ses disciples, allons à l'autre bord. Basta. Ça, c'est la promesse. Mais en cours de route, ils surgissent comme des obstacles à la manière des hommes imprévus. Ce n'est pas imprévu, il avait prévu, mais il ne l'a pas annoncé au préalable. Avant, il dit tout simplement, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous accorde le repos. Mais dans ce repos, il donne un joug, quoique doux et léger. Mais il y a quand même un joug. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de nous dire ceci pour dire que le passage de bois depuis Tyr jusqu'à Jaffo par la voie maritime, ils ne vont pas naviguer, je le répète, dans un fleuve tranquille. Certainement, ils trouveront des embûches. Comme l'écriture c'est complète, quand on écrit, ici, on dit tout simplement, il trace l'itinéraire. Il dit, le bois sera coupé, mais on n'a pas présenté la souffrance des bois pendant qu'il recevait l'âche. Ce n'est pas facile, bien aimé dans le Seigneur. Si le bois est un homme, vous recevez l'âche vous sépare. C'est pourquoi ça a toujours été très dur pour certaines personnes qui sont même pasteurs aujourd'hui, ministres du Seigneur. Vous leur voyez ou vous entendez, ils parlent de Jésus-Christ plus ou moins bien, mais quand vous voyez leur comportement, vous trouvez qu'ils sont encore attachés à la terre des Tyr. Comment quelqu'un qui est encore attaché à la terre des Tyr peut te promettre de te conduire à Jérusalem? Lui-même, il n'est pas encore séparé de la terre des Tyr. Un charnel, un mondain, un terrestre, des épines qui étouffe la sémence parce qu'il est rempli de plaisirs et de soucis du siècle présent, de véritables épines. Comment une telle personne peut prétendre vous conduire au royaume des cieux? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ces enseignements ont pour objectif aussi de nous ouvrir les yeux.
Oui, bien aimé, de nous aider, comme disent la plupart, à comprendre et à connaître la voie sur laquelle nous sommes censés marcher. Qui sont ceux qui doivent nous accompagner dans cette voie. Parce qu'il est impossible à un bois qui est encore sur la terre de Tyr de pouvoir se voir à Jérusalem. Le processus est clair et simple. La hache te sépare d'abord de la terre, tu es plongé dans la mer et tu navigues. Expédition, tu navigues, tu ne restes pas sur place. Il y a des bois qui sont là dans la mer, c'est comme les gens en Afrique là-bas pendant la saison sèche. Donc ils ont peur de se laver. L'autre, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Ok, bien aimé, oui, oui, vous fouillez le foie. Il y a des bois qui sont comme ça. Par crainte de la mer, ils craignent d'avancer dans les eaux profondes. Mais si vous n'avancez pas dans les eaux profondes, comment allez-vous arriver jusqu'à Tyr, jusqu'à Jaffo? Ils sont juste là dans la côte, c'est-à-dire ils essayent d'avancer, ils rentrent, ils avancent. Il y a des gens qui sont comme ça, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent. Ils avancent un tout petit peu dans la mer, ils rentrent. Lorsque les vagues viennent, ils rentrent. Or, nous devons affronter les vagues. Nous devons les affronter, ces flots-là. Raison pour laquelle nous devons rester sous forme de radeaux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de faire, je dirais, un rapport entre le déplacement de la vigne Israël que Dieu arrache sur le territoire égyptien, qui le conduit pour aller le planter en Israël, sur la terre de Canaan. Dieu ne dit pas d'abord que voilà, je suis descendu pour vous faire sortir du pays où vous souffrez, pour vous conduire dans une souffrance encore beaucoup plus atroce. On vous fera la guerre, vous traverserez. Non, non. Le plan est simple. Le plan est que je vous fais sortir de là où vous souffrez pour vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu ne leur dit pas aussitôt ce qui va leur arriver sur la route. Oui, c'est simple. Maintenant, on vous coupe sur la terre de Tyr. Vous êtes séparés de la terre de Tyr. L'objectif, c'est que directement, vous allez, ne vous en faites pas, vous verrez le visage de Salomon. Quand vous vous convertissez, vous chantez la gloire. Vous chantez, ouais, nous verrons Dieu s'il vient. Mais pour y arriver jusqu'à voir le visage de Salomon à Tyr, à Jaffo plutôt, là, nous allons voir, nous sommes en train déjà de voir que dans la mer, bien-aimés dans le Seigneur, allons à l'autre bord ne suffit pas. Donc, dans la mer, le flot va s'élever, la tempête va s'élever, le vent va souffler, car une maison, chaque maison doit être attaquée par... Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ dit, vous devez être du nombre de ceux qui écoutent mes paroles et qui les gardent, de manière à ce que vous soyez semblables à des maisons bâties sur le roc. Lorsque les vents, les torrents et la tempête se battront contre cette maison-là, elle restera inébranlable et fixe. Car le vent doit frapper toutes les maisons, c'est-à-dire nous passerons par des épreuves. Disent les Écritures, heureux celui qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, c'est alors qu'il recevra la couronne. Ne méprisez pas les épreuves, ne méprisez pas les châtiments de Dieu. Nous devons tous passer par là. L'or, pour briller encore davantage, doit passer par le feu. Et notre foi, c'est comme de l'or. C'est pourquoi je nous ai toujours conseillé de tout perdre sauf l'espérance en Dieu. Cette espérance qui ne ment jamais, cette espérance qui ne trompe jamais, car quelqu'un qui s'accroche à l'espérance, quelle que soit la souffrance, les épreuves, ce qui lui arrivera, il gardera toujours confiance en Dieu comme les 3 compagnons de Daniel. Nous garderons confiance en l'Éternel notre Dieu. Nous ne te servirons pas. S'il nous sauve, gloire à lui. S'il ne nous sauve pas, nous aurons toujours confiance en lui parce qu'ils avaient une idée sur la vie après la mort. Ils savaient que dans cette vie, nous pouvons être secourus. Si Dieu permet, comme avec Étienne, que nous puissions ne pas être sauvés par rapport aux pierres, il nous recevra quelque part. Donc, c'est-à-dire, nous n'avons rien à perdre, nous qui croyons en Jésus. Nous n'avons rien à perdre. Dans cette vie comme dans l'autre, nous sommes toujours avec Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le frère Paul appelle la mort gain. La mort met un gain. Pourquoi? Parce que ça va me rapprocher du Seigneur. Mais à cause de vous,
Parce que je dois être là pour vous affermir. Parce que je dois encore être là pour vous enseigner. Je préfère encore rester sur la terre. Mais quand s'il s'agissait que de moi, dit le frère Paul, j'aurais souhaité mourir pour être près du Seigneur. Car dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Il est merveilleux. Donc, nous n'avons rien à perdre. Nous n'avons rien à perdre dans cette vie ou dans l'autre vie. L'essentiel, c'est de garder l'espérance. L'essentiel, c'est de voir au-delà de ce que les yeux humains peuvent voir. L'essentiel, c'est de croire que c'est Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, nous a aussi donné une promesse de la résurrection. Alléluia. D'une vie de tranquillité. Alléluia. D'une vie de paix après celle-ci. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, qu'il soit sanctifié pour son amour. Il nous a ouvert les yeux. Il nous a donné l'évangile véritable du salut. L'évangile qui nous accorde une vie éternelle, qui nous tranquillise éternellement. Alléluia, qu'il soit loué. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, très chers compatriotes, donc les voyages dans la partie maritime, ce ne sera pas de voyage. Et comme vous voyagez, je ne sais pas, même ceux qui voyagent, moi, chaque fois que je veux voyager, vous savez, la Chine, pour partir d'ici, aller en Afrique, ça fait 20 heures de vol, quoi que... Et vous le séparez 20 heures de vol. Pour aller en France, ça fait 13 heures ligne directe. Donc vous êtes là 13 heures. Et... Ouais, c'est pas facile. Hein? La veille, parfois, mais pourquoi est-ce que je dois voyager? Ouais, je me retrouve dans l'obligation de voyager. Et là, c'est encore pire. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, nous voyons que Jésus-Christ, il promet à ses disciples, là où sera le Seigneur, c'est là où sera le Maître, c'est là où sera les serviteurs. Je vous assure, je serai avec vous. Vous aurez des trônes, mais ces trônes-là, pour les mériter, vous devrez passer par un passage de loup. Et vous devez vous mettre en garde contre les hommes. Les hommes, ils vous battront des verges. Ils vont vous exclure de leur synagogue. Ils vont vous traîner dans des tribunaux. Ils vont vous contredire. Ils vont vous... Toutes ces choses-là vous arriveront. Pourquoi? Parce que c'est des hommes qui ont des raisonnements de la terre, qui voient les choses à la manière de la terre. Retournons maintenant dans le passage de bois. Donc je suis allé là-bas pour comprendre, et bien pour nous faire comprendre que les passages de bois par la voie maritime, c'est exactement le passage que Israël a affronté, a emprunté depuis la mer Rouge pour arriver à la porte de la terre promise, jusqu'au fleuve Jourdain. Vous voyez, d'un fleuve vers un autre fleuve. Au milieu, c'est le désert. Et dans le désert, Deutéronome 8, verset 15, qu'il t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans les lieux arides sans eau. C'est-à-dire qu'il doit passer par toutes ces épreuves-là. Ça, c'est le feu que doit traverser l'or pour devenir pur, afin de pouvoir être apprécié des hommes et des dieux. Ça, c'est les passages que doivent passer les disciples de Jésus-Christ. Mais il leur dit, allons à l'autre bord. Mais en cours de route, en pleine mer, il se passe qu'ils auront à affronter, à faire la guerre, à résister à la tempête, à résister au flot, à résister au vent, à résister au torrent. J'ai dit, toute maison doit se construire ou doit être construite en conséquence des causes, en prévention de ces choses. Quand vous construisez ou quand vous enseignez, quand vous dites des choses au peuple de Dieu, il faut savoir que je suis en train d'enseigner. Mais le vent viendra. Moi, je suis contre ces pasteurs qui disent aux gens, non, voilà, il ne faut pas écouter les autres. Non, non, bien aimé. Donnez la matière. Construisez. Édifiez-les comme une maison sur le roc. Qui qu'il va rencontrer là-bas, toi, tu ne peux pas l'interdire. Si tu l'interdisais, quoi, il va fermer les oreilles. Il ne sera pas toujours avec toi. Il y a des pasteurs, non, il ne faut pas écouter les autres. Vous n'avez qu'à m'écouter. Non, tu as peur. Tu as peur. Tu as peur et il va être renversé. Moi, quand je t'enseigne, je te dis, oui, si tu reçois, va. S'il y a une question, tu reviens avec. Tu avais dit ceci, là, on m'a dit cela. Je peux peut-être trouver des similitudes. Non, il a dit ça dans tel angle où il voulait dire ça. Mais c'est faux.
par rapport à tel et tel verset. Il ne faut pas avoir peur. Non, n'écoutez pas les autres. Non, 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 laissez-les écouter, surtout les autres. Laissez les gens écouter. Construisez tout simplement, bâtissez vos maisons sur le roc. Les vents viendront, que tu le veuilles ou pas, que tu l'avertisses ou pas, d'une manière ou d'une autre, les vents viendront. Tu l'empêches de ne pas écouter les autres, mais un jour il sera malade. Un charlatan va se présenter devant lui. Là, il sera malade. Ta parole n'a pas produit suffisamment de l'espérance de la foi en lui. Il va écouter ces charlatans. Il va l'amener dans une petite maison là-bas et lui donner de l'eau, je ne sais pas, des mouchoirs là-bas. Le problème, ce n'est pas de pouvoir dire n'écoutez pas les autres. Le problème, c'est de pouvoir leur donner à manger. Donner suffisamment à manger. Parce que la Bible déclare, celui qui a mangé, celui qui est rassasié, il foule aux pieds même le miel. Parce qu'il n'y a plus de place pour ça. Qu'il mange, donner à manger, c'est-à-dire bâtissez les gens sur le roc, sur le vrai enseignement, des bases sûres et solides. Ils résisteront au vent, au torrent et à la pluie. Au lieu de pouvoir mettre des barrières qui ne résistent même pas. Tu as peur, il ne faut pas avoir peur. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, donc nous voulons comparer le passage maritime depuis Tyr jusqu'à Jaffo au passage désertique qu'a traversé Israël depuis la mer Rouge jusqu'au Jourdain. C'est ça le passage que Jésus-Christ fait emprunter à ses disciples, disons que vous traverserez les passages de l'eau. C'est le Seigneur Jésus-Christ aussi qui dit à ses disciples que allons à l'autre bord. Mais du bord où ils étaient vers l'autre bord, au milieu, il y a des tumultes. Au milieu, la mer va se fâcher, le vent va se lever. C'est ce qui doit nous arriver, bien-aimés dans le Seigneur. Comme des bois, l'enseignement, la parole de Dieu, les évangélistes, les ministres nous ont dit de pouvoir nous séparer du monde, nous ont prêché ces choses-là. Et quand ils nous prêchent ces choses-là, nous devons commencer la marche. Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui n'avancent pas. Je dis, ils n'avancent pas. Il y a de ces frères-là qui sont même mes frères avec qui nous avons été au XXe siècle, 1988, et 98, 99. Quand vous les voyez, vous les laissez parler. Personne, je dis, mais comment toi tu ne grandis pas? Comment toi tu n'avances pas? Et parfois tu le vois se laisser balayer par un petit péché, par un petit raisonnement. Je me dis, mais finalement, à quoi t'ont servi toutes ces années pendant lesquelles tu as appris? Tu as toujours été aux côtés des gens qui enseignent la vérité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors, très chers compatriotes, donc ce passage maritime, donc la mer peut aussi être représentée comme un désert. La mer est un désert. Oh oui, là c'est pas moi, c'est le frère Jean, c'est là où nous allons. Je vais d'abord coller cela, ensuite nous reviendrons dans la mer par rapport au passage d'écriture. Non. Je donne d'abord le passage d'écriture d'Ézéchiel chapitre 32. Ézéchiel chapitre 32. Attendez. Nous reviendrons dans ce qui voit Jean. Ézéchiel d'abord. Laissez-moi chercher le prophète Ézéchiel. De où le prophète Ézéchiel? Ok, te voici. Ézéchiel chapitre 32e. Ézéchiel chapitre 32, le verset 2e. Fils de l'homme, prononce une complète sur Pharaon, roi de l'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'es lancé dans tes fleuves. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu as agité leurs flots avec tes pieds. Et oui, j'avais déjà commencé à expliquer le pied. Les pieds de Pharaon qui agite la mer, qui fait soulever le flot. C'est bien aimé, le pied plutôt, on le rencontre chaque jour dans notre vie. Les pieds de Pharaon. Ok, je suis ici, vous voyez déjà ici, on nous présente un roi des mers. Le roi des mers qu'on nous présente ici, dans la prophétie, c'est une prophétie. On l'identifie comme Pharaon, le roi d'Égypte. Le même Pharaon, le roi d'Égypte, la prophétie de Moïse, ici, il est identifié comme crocodile qui est en train de régner, de gouverner dans la mer. Et avec quoi il utilise ses pieds? Suivez-moi
très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Ces choses ont été écrites pour vous. Ce n'est pas en lisant Pharaon, c'est quand vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ah, ça veut dire quoi, roi d'Égypte? Tu disais un lionceau, tu agitais avec tes pieds. Bien-aimé, c'est l'évangile, ça c'est la bonne nouvelle. Mais elle a été cachée. La bonne nouvelle a été cachée, elle est restée scellée. Mais au temps de la fin, cela a été ouvert, éclairé pour vous. En sorte qu'en la lisant, la bonne nouvelle, que votre intelligence augmente, que votre foi s'affermisse, que votre espérance soit encore beaucoup plus affermie, de manière à ce que vous vous attachiez à Dieu, rien qu'à Dieu. Ça, c'est... Dieu nous avait déjà prévenu par Ézéchiel. C'était tellement des oracles enveloppés que ceux à qui ces oracles ont été donnés ne l'ont point compris. Mais à vous, il a été donné l'esprit pour comprendre. Le frère Paul dit à Timothée, Dieu te donnera de l'intelligence pour comprendre ces choses. À toutes ces choses, le Saint-Esprit nous a préparés pour recevoir ces choses. Car avant qu'il ne s'en aille, il disait, bon, je garde, vous ne pouvez pas les supporter. Maintenant, il nous a envoyé la lumière. Il a éclairé nos cœurs. Il a transformé nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Alléluia. Dieu est glorieux. Donc ici, nous parlons sur Pharaon qui règne dans la mer. Or, les bois doivent passer pour arriver à Tyr, pour voir Salomon. Le bois doivent traverser le chemin de la mer. Donc, le bois doivent affronter, dans leur passage, ils doivent affronter encore Pharaon. Oh! Je retourne dans Exode, je retournerai ici. Exode chapitre 15e. Exode chapitre 15e. Suivez-moi très bien. Exode chapitre 15e. Je commence la lecture au premier verset. Nous parlons d'abord du Pharaon. Parce que Pharaon, que nous voyons dans la mer, il avait déjà été vaincu. Lui et son armée ont déjà été vaincus. Dieu avait dit à Israël, suivez très bien la prophétie. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Dieu n'avait pas dit qu'ils cesseront d'exister. Non, il a dit tout simplement, vous avec vos yeux, vous ne les verrez plus. Parce qu'ils seront quelque part. Vous ne le verrez. C'est-à-dire, je vais juste le retirer d'un territoire. Vous ne le verrez plus. Nous allons voir ça dans les Écritures. Qui est celui qui n'est plus, mais qui réapparaîtra? Qui est celui qui était? Pharaon était. Il n'est plus. Il réapparaîtra. Ah, je m'avais dit, le diable était, il n'est plus, mais il réapparaîtra. Parce que pour le moment, il est étouffé par l'esprit de celui qui le retient. Retiens, sois là dans l'eau. Sois là dans l'eau. Reste là. Il y a l'esprit qui l'étouffe. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a un territoire, ce territoire qui a bu le sang d'Abel. Caïn, le cultivateur, parce que Caïn est un cultivateur, est un semeur. Un semeur, c'est un prédicateur. Il prêche partout. Il prêche partout. Le diable règne partout. Mais sauf un petit territoire qui a bu les sangs d'Abel, sur ce territoire-là, Caïn, le semeur, n'a rien. Il ne peut pas s'aimer. Ça ne lui donne rien s'il met de la semence. C'est pourquoi j'ai dit, donnez les sangs d'Abel aux gens. Caïn peut s'aimer, il n'aura pas récolté, parce que c'est un territoire isolé, c'est un territoire réservé, un territoire protégé, c'est un jardin fermé, c'est un puits scellé, c'est comme l'épouse, un jardin fermé, il est protégé. C'est comme Dieu il dit à Israël, quand je t'ai fait sortir de l'Égypte, quand j'étais planté, j'ai construit une haie, une parcelle, de manière à ce que le bête sauvage ne t'atteigne pas. Quand tu as la crainte de Dieu, quand tu marches selon le Seigneur, Dieu construit une muraille de sécurité tout autour de toi. Oui, une tour forte qui te protège, qui nous protège. Là, il n'est plus. Pourquoi? Parce que nous sommes protégés. Il fait comme s'il était, mais il n'est plus. Oui, les grimaces parfois, il n'est plus. Rappelle-les qu'il n'est plus. Toi qui crains Dieu, rappelle à cette maladie qu'elle n'est plus. Rappelle à cette situation qu'elle n'est plus.
Rappelle aux difficultés qu'elles ne sont plus. Il y a un temps, en toi, il y a l'esprit de celui qui les retient pour qu'ils n'apparaissent qu'à leur temps. Pas en toi. La maladie chronique passe sur toi au nom de Jésus. Des problèmes incessants passent sur toi au nom de Jésus. Des blocages et difficultés passent sur toi au nom de Jésus. Suivez-moi très bien. Nous sommes dans la navigation de bois. Je sais que Dieu vous aidera. La prophétie pour les nuls, pour nous qui sommes nuls. Dieu s'abaisse, s'humilie. Il devient un homme pour parler aux hommes. Il révèle la chair de l'homme. Il mange comme l'homme. Il simplifie le langage. Suivez très bien, bien-aimés dans les Seigneurs. Vous n'allez pas tomber dans les pièges des gens qui greffent la politique et l'histoire du monde à la prophétie. Non, vous n'avez pas comprendre. Vous n'avez pas besoin de ces choses-là. Vous prenez l'histoire écrite par des vainqueurs, par des hommes qui ont écrit, qui ont rapporté selon eux. Et vous venez, vous voyez, si vous lisez, il y a une information à la télé, quelqu'un a dit ceci en Israël, il ne faut plus chasser le nom au nom de Jésus. Frère, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous sommes au temps où la bête vient. Eh, quel greffage, cocktail, molotov, mortellement spirituel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est des théories de complot. Elles n'ont pas leur place à l'église. Je suis en train de dire ceci. La navigation sous forme maritime, plutôt par la voie maritime, par la voie, pas sous forme, par la voie maritime, depuis la terre de Tyr jusqu'à Japhon. Dans la mer, il y a Pharaon qui est là. Il est sous forme de crocodile, mais avant d'être là, Pharaon avait sa forme normale humaine. Il a d'abord combattu le peuple de Dieu. Il a fait souffrir le peuple de Dieu avec son armée. Dieu l'a vaincu pour la première fois. Et lorsque Dieu va vaincre Pharaon, les diables, il les a dépouillés de toute leur autorité. Colossiens chapitre 2, en le crucifiant par sa mort à la croix. Jésus-Christ il a dépouillé l'autorité, toute cette promesse-là. Ok, on va lire hein, pour beaucoup plus de précision. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Dieu est merveilleux. Colossiens chapitre 2. Verset 14. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous voyez? Donc, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Je rentre, Exode, Pharaon a été vaincu. Il a été vaincu. Dieu avait promis ça à Israël. Il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Il parle par rapport à leur vision, c'est-à-dire, ils seront effacés de votre vision. Vous ne le verrez plus sous cet aspect-là. C'est pourquoi aujourd'hui, des gens dans la méconnaissance de la prophétie viennent dire que le pape c'est l'antichrist, frère. Tu ne vois pas même toi-même. Tu diminues l'antichrist. Tu diminues Satan. Le pape c'est l'antichrist. On a tout entendu. En 1980, je ne sais pas, 81, 80, lorsque un pape, Jean-Paul II, a reçu une balle et qu'il a survécu. Oh non, ouais, c'est la bête. La blessure a été guérie. Et ça s'est prêché. Les gens disaient Amen. Ça, c'est quelle déviation. Vous savez, les papes et ces gens-là, ils ne portent pas plainte contre vous parce qu'ils savent que vous êtes dans l'erreur. Le diable vous laisse continuer dans ce chemin-là. Parce qu'il est d'ailleurs content. Le diable est très content que vous croyez à ces choses-là. Rome religieuse, Rome païenne, des enseignements qui sont venus des hommes. Je dis, méfiez-vous des hommes. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je rentre pour nous dire ceci. Exode chapitre 15 d'abord. Exode 14, Dieu dit au peuple, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Ils seront là, ils existeront, mais vous ne le verrez plus parce qu'ils vont changer de forme. Il est écrit qu'un antichrist vient. Maintenant, il y en a plusieurs.
Sous quelle forme? Il n'y a pas d'homme comme ça, mais il y a l'esprit de l'erreur. On dit à Pierre, arrière de moi Satan. Mais ce n'est pas le diable avec des cornes ou quelqu'un, parce que tes pensées sont les pensées de l'homme. C'est-à-dire toute personne qui veut greffer la pensée de l'homme à la pensée de Dieu, là, il est utilisé par le diable. C'est pourquoi il faut faire très attention dans ce que vous dites et dans ce à quoi vous croyez. Exode chapitre 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer un cheval et son cavalier. Le cheval et son cavalier. Il prend toute l'armée d'Israël. La prophétie définit ça, englobe ça à un cheval et son cavalier, c'est-à-dire le diable et ses adeptes, Pharaon et son armée, un cheval et son cavalier, où on les a engloutis dans la mer. Ici déjà la prophétie ne dit pas détruit par la mer, non, englouti dans la mer. Donc Ézéchiel, quand il voit Pharaon dans la mer sous forme de crocodile, Ézéchiel est dans l'acheminement logique dans ce que Moïse dit ici. Ézéchiel voit la suite de l'œuvre de la croix. Il dit oui, il n'est plus. Les hommes ne peuvent plus le voir sur la surface, mais il est là. Où? Dans la mer. Il ne sort plus pour combattre. Maintenant, il utilise ses pieds pour agiter l'eau. Lorsque vous naviguez sur l'eau ou que vous voyez des flots, je ne suis pas dans les choses terrestres, et que vous voyez les flots s'élever, vous voyez l'eau s'agiter, c'est que sous l'eau, il est celui qui domine les mers, les eaux. Il est en train d'utiliser le pied. Il agite l'eau. Des agitations. Des agitations. Les pieds de Pharaon, le pied du cheval et de son cavalier dans la mer. Je continue avec la lecture. Exode chapitre 15, verset 1er. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel, je saute, verset 4 pour gagner du temps. Il a lancé dans la mer le char de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer. Les flots les ont engloutis. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Dieu est glorieux. Comme une pierre. Bien aimé, une pierre ne peut pas se détacher sans le secours d'aucune main pour venir combattre si ce ne sera pas contre une pierre. Lorsque Daniel le voit comme une pierre, c'est que c'est une pierre qui va combattre contre une pierre. Cette pierre-là était sur la terre, c'est-à-dire l'incrédulité. C'est pourquoi Dieu promet de transformer le cœur, de retirer le cœur de pierre, l'esprit du diable, l'esprit de l'incrédulité, et de donner l'esprit de la chair. L'esprit sur lequel, le corps plutôt, le cœur de la chair, les cœurs sur lesquels Dieu peut écrire. Et cette pierre-là, par l'œuvre de la croix, lorsque Dieu l'a fait déplacer des cœurs de son peuple, il l'a lancée dans l'eau. Aujourd'hui, la pierre est dans l'eau. Et cette pierre-là sortira de l'eau. Elle sera combattue par une autre pierre, parce que quand elle sort de l'eau, elle ne peut avoir que la forme de pierre, c'est-à-dire l'antichrist, il se fera appeler Dieu. C'est une pierre. C'est pourquoi la véritable pierre viendra l'anéantir. Bien aimé, la prophétie, tout ce qui est dit est important. Dieu soit loué. Alors, les temps. Exode chapitre 15. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Donc nous sommes au moment où l'œuvre de la croix, ils ont été dépouillés de leur force. Pourquoi? Parce que maintenant il y a le Saint-Esprit, il y a la présence de celui qui les retient, afin qu'il n'apparaisse qu'à son temps, que la pierre ne remonte qu'à son temps. Mais pour le moment, là où il est dans l'eau, il ne peut pas sortir complètement pour combattre. Il utilise le pied, les pieds, les pieds, les pieds. C'est comme Christ. Il ne peut pas pour le moment se manifester physiquement, Christ,
Christ utilise aussi le pied pour sauver. C'est pourquoi le diable, c'est un parfait imitateur. Il utilise le pied. Oui, Romains chapitre 15. Attendez. Attendez. Romains. Pas 15. Combien? Romains 10. Romains chapitre 10, oui, 10. Verset 15e. Romains 10, 15. J'avais confondu. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix. Bien-aimés, avec nos pieds ou avec le pied, on annonce la paix, c'est-à-dire l'évangile de la bonne nouvelle. Mais Pharaon aussi va utiliser le pied. Ézéchiel chapitre 32, il agite l'eau avec le pied. Le pied de serviteur de Christ annonce la paix. Ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, virgule, des bonnes nouvelles. Mais les pieds des serviteurs de Pharaon aussi agitent. Mais au lieu d'annoncer la paix, ils annoncent la guerre. Oh oui, un évangile contraire, mauvaise nouvelle. Que la paix et la grâce. Oui, ils marchent à l'imitation parce que pour le moment, Jésus ne descend. Oh non, il est là-bas. Oh non, Jésus est descendu aux États-Unis, en France, en Chine, là-bas. Ne l'écoutez pas. Là où est les cadavres, c'est-à-dire là où sont les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, c'est là où les aigles doivent s'assembler. Mais il n'y a pas sur le terrain que le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Il y a aussi Ézéchiel chapitre 32, le pied de ceux qui troublent l'eau. Le frère Paul dit, il y a un seul évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Ils sont en train d'utiliser le pied. C'est comme des prédicateurs. Ils viennent en vous, en peau de brebis. Mais c'est des loups dont nous a averti le Seigneur. Nous traverserons les chemins des loups. Mais ils vont manifester leur nature de loup après. Mais pour le moment, c'est des loups revêtus en peau de brebis. Ils viennent aussi comme des pieds. Mais leur objectif, c'est d'agiter l'eau. Leur objectif, c'est de troubler les gens avec des choses semblables, avec des évangiles issus des réflexions et des raisonnements. On amène des théories de complot des hommes à l'église. Sarkozy c'est ci, Macron c'est là, je ne sais pas, George Bush, le pauvre Biden. Ah, laissez mon vieux. Ça, c'est le pied de celui qui est dans l'eau, qui trouble. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Je rentre dans ce qui est écrit dans le livre de Exode toujours. Exode chapitre 15. Je rentre au premier verset. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Donc dans la mer, nous avons un cheval et son cavalier. Nous avons l'esprit du méchant, le diable qui dominait. Il a été vaincu à la croix. Oui, Jésus-Christ l'a vaincu. Jésus-Christ l'a fait changer de milieu. On ne l'a pas anéanti. Dieu dit à Israël, 14, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Vous ne le verrez plus. Vous ne le verrez plus. Je dis ceci. Dans la mer, apparemment, il n'y a rien. Le bois, vous naviguez. Allons à l'autre bord. Apparemment, il n'y a rien. Vous devez passer dans l'autre bord. Mais quand vous arrivez au milieu, le pied vont troubler. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas marcher seul sur l'eau. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui a le pouvoir de marcher sur l'eau. Nous allons essayer. Nous allons essayer. Mais à un moment dans cette chair, nous serons comme Pierre. Nous aurons à douter. Ah, c'est la main de Jésus qui va nous secourir. N'eût été la présence de Jésus dans la barque, il se serait englouti. N'eût été la présence de Christ pour le moment,
bien-aimés, les eaux vont nous engloutir. N'eût été l'intervention de Dieu au désert, Israël serait consumé. Comment survivre dans un milieu aussi hostile? C'est grâce à Jésus. Malheur à celui qui abandonne le Seigneur. Malheur à celui qui monte dans une barque où il n'y a pas Jésus. Dans une église où il n'y a pas la véritable parole et le Saint-Esprit. Écoutez des prédications démunies de la puissance de l'Esprit du Seigneur. Malheur, c'est une barque sans Jésus. Les tumultes doivent s'élever parce qu'ils sont sous l'eau avec leurs pieds. Jésus-Christ les montre. Je vais poursuivre, même avec le fou de Gadara, vous allez comprendre que ces cochons sont dans la mer jusqu'à ce jour. Malheur à nous qui naviguons. Nous sommes malheureux, oui, parce que nous passerons par des épreuves. Mais nous sommes heureux parce que nous serons avec le Seigneur qui les rappellera. Et attention, je vous ai déjà vaincu. Je vous ai déjà vaincu parce que notre prière consiste à rappeler au diable ce qui s'est passé à la croix. Et attention, tu as déjà été vaincu. Attention, tu as déjà été anéanti. Attention, attention. Bien aimé, c'est la croix de Jésus. C'est l'œuvre de la croix qui nous rassure la miséricorde de Dieu, l'assistance de Dieu, qui nous rassure la nourriture, qui nous rassure l'eau du rocher, qui nous rassure la protection contre les amalécites et consorts. C'est l'œuvre de la croix. Je vais introduire sur ce que je vais dire la séance prochaine. Retenez ce que Dieu dit à Israël. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Ils sont apparemment anéantis. Ils ne le voient pas. Mais ils sont où? Ézéchiel le voit comme un crocodile dans la mer en train d'agiter l'eau. Enfin, ils attendent. Maintenant, attendez. Quand vous allez, oui, ici dans la mer, on nous a vaincus. Mais vous allez voir, continue dans le désert. L'esprit de Pharaon va les poursuivre dans le désert. Mais comment ça? Pharaon n'est plus? Oui, il n'est plus. Mais il agite l'eau. Il est dans l'eau. Il utilise les pieds pour agiter l'eau. Le diable est vaincu. Il est en intérieur. Mais il utilise les pieds. De même que Dieu utilise le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, l'évangile de la paix. Lui, il vient avec les contraires de l'évangile de la paix. Il agite aussi l'eau pour troubler les gens. Pour troubler la quiétude des enfants de Dieu. Pour vous empêcher d'aller vers les apôtres. Pour vous empêcher de croire et recevoir la vérité. J'introduis dans le livre de... Je vous laisse réfléchir sur ça. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Suivez bien, mesdames et seigneurs. Je vais dire ceci. Les passages de l'eau, des bois, c'est-à-dire depuis Tyr jusqu'à Japhos, correspondent au passage d'Israël depuis la mer Rouge jusqu'au Jourdain, c'est-à-dire le désert égale la mer. Oh, où est-ce que tu as ça? Ici, c'est ce que nous allons lire. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes au vin et m'adressa la parole. Là, c'est Jean qui parle, c'est Jean. En disant, viens, Jean, viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise dans les grandes eaux. Suivez très bien. C'est pourquoi, bien aimé, les gens ont dit n'importe quoi. Vous avez ramené cette femme à l'église, à la ville de Rome, parce que vous n'avez même pas compris à les localiser. Vous n'avez même pas compris, saisi comment la localiser dans le temps. Si vous la localisez dans le temps, vous allez laisser la pauvre ville de Rome calme. Je dis calme. Vous allez laisser... Bien aimé, ça a été écrit par des hommes. Voilà, Rome est bâti sur cette colline. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Laissez ça. Remettez ça aux gens. Apocalypse 17. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 cornes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise dans la grande eau. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, on veut lui montrer une prostituée qui est assise sur quoi? Sur les grandes eaux. Mais regarde où on les conduit pour aller voir une femme assise dans les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, virgule. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc ici, il y a des catégories. Il y a les rois qui ont commis l'impudicité avec lui. Et du vin de l'impudicité, toute la terre a été souillée. Ok. Il me transporta, verset 3e, on transporta pour aller voir une femme assise sur les grandes eaux.
Il me transporta en esprit dans un désert. Oh non, 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 ici, non. Ici, si le Saint-Esprit ne nous aide pas, c'est que c'est confus. C'est pourquoi certaines personnes intelligentes, comme un docteur que je suivais, qui est un haïtien, qui est un athée, il est docteur en théologie, mais un athée, il s'efforce de pouvoir trouver des passages pareils pour dire, vous voyez que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ils disent que la femme était assise sur les grandes eaux, mais lui, on l'a transporté pour aller voir cette femme assise sur les grandes eaux au désert. Dieu est merveilleux, il est glorieux. Bien aimé, quand Dieu vous ouvre les yeux, vous êtes l'homme le plus joyeux de la terre, le plus heureux de la terre. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Mais finalement, toi, quelle est cette espèce de désert où on va trouver une femme assise dans les grandes eaux? C'est-à-dire, c'est une vision. Ce qu'on appelle le désert, c'est aussi ça, les grandes eaux où est assise la femme. Le désert, ça c'est spirituel, c'est à la manière des hommes. Dans le désert, il n'y a pas de grandes eaux. On n'a pas dit une eau petite, mais une grande eau. C'est ce que nous sommes en train de dire. Le désert, c'est la période qui va après la mer Rouge jusqu'avant l'enlèvement, le Jourdain. Cette période que nous traversons, c'est ça le désert, l'école de Dieu. Et les grandes eaux aussi, c'est cette période qui va, depuis que les arbres sont coupés à Tyr, la mer jusqu'à Japhon, où on voit le visage de Salomon pour prendre les bois et les enlever. Cette période-là, pourquoi on appelle ça le désert? Pourquoi c'est la même période qui est les grandes eaux? Vous allez voir la même chose, parce que je descends. Verset 8. La bête que tu as vue, c'est-à-dire Pharaon que tu as vu, il a fait souffrir Israël, cette bête-là. Il n'est plus. Ah, voilà ce que Dieu avait dit. Les pharaons, les chars que vous voyez, les Égyptiens, vous ne le verrez plus. Vous ne le verrez plus. Vous voyez ici, la bête que tu as vue, Pharaon que tu as vu là, que toi, Jean, je te fais voir dans la vision. Ce Pharaon-là, normalement, pour les comprendre, c'est celui qui a rassemblé toute son armée pour suivre Israël, mais qui n'est plus, parce qu'il a été englouti dans la mer comme une pierre, il n'est plus, on ne le voit plus. Ça, c'est le temps actuel. Il n'est plus. Il agit de là où il est sous forme de pied, agitant l'eau. Mais lui, il n'est plus, parce qu'il y a la présence de l'esprit qui le retient. Il veut sortir, tu ne sortiras pas, tu restes là-bas. La pierre reste là-bas. Pharaon reste là-bas, mais il parvient quand même par ses pieds. Parce qu'il y a plusieurs antéchrists, plusieurs faux oins, faux Christ, faux prédicateurs. Des hommes qui suivent Christ, mais qui parlent par l'esprit de l'homme. Comme Pierre, pendant ce temps-là. La bête que tu as vue elle n'est plus, mais elle doit monter de l'abîme. Ah, voilà. Donc, Pharaon qui a été vaincu, qui est allé dans la mer, il viendra un temps, il remontera, la pierre remontera, la bête ressortira de l'eau. Il doit ressortir de l'eau pour régner afin qu'il aille dans l'abîme. Il doit ressortir de l'eau. Beaucoup de minutes pour aujourd'hui. Que celui qui a créé les choses à travers vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je reviendrai en détail. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.